Alors, je ne sais pas si les gens ils entendent. Bonjour tout le monde. Pour l'instant, on est à 4. On va attendre quelques minutes pour commencer. J'espère que vous êtes tous là. Je ne vous entends pas. Si vous entendez, vous pouvez m'agir ou écrire que vous entendez pour voir qu'on est en une bonne connexion. Merci beaucoup. Voilà, 2 secondes, on est là. On est là. Et on va commencer le show. 8. Bonjour Armand, comment tu vas? Là, on commence dans 1 minute. Et voilà. Top, bonsoir à vous tous. On va commencer tout de suite. Et j'espère que vous êtes avec nous, que vous entendez bien. S'il y a un problème dans l'écoute, alors vous pouvez écrire dans les commentaires. Si vous avez des amis que vous voulez les appeler ou les inviter, vous pouvez partager le lien pour ramener des gens à ce cours. Et puis, Bezat Hashem aussi, on va le publier plus tard. Alors, ce cours Bezat Hashem va être à la mémoire de notre chère tante Aïcha Tzadeket, Marat Joël et Yochevet Bat Mazal Tov Bokobza, Zichrona Livracha, Tehen Nishmata Tzura Betzura Chaim, Amen. Que Bezat Hashem, son âme va s'élever grâce à toutes les actions qu'on fait Ilou Nishmata et à ce cours qu'on va faire maintenant, Ner Hashem Nishmat Adam. Alors, voilà. Alors, on est un peu limité dans l'endroit. Voilà, je suis à l'armée là dans un unité de protection
protection aérienne. Et on est là. Et on va partager des petits moments ensemble. Comment se préparer à Rosh Hashanah? Comment se préparer à Rosh Hashanah? C'est une question qu'on se demande tous. Est-ce que Bechal, on a besoin de se préparer pour Rosh Hashanah? Et Bederkal, quand on arrive à Rosh Hashanah, on a besoin de réveil. Alors, le réveil qu'on a l'habitude d'entendre tous les matins, c'est le shofar. Le shofar qui vient du bélier, qui nous rappelle la Akedah de Yitzhak Avinu alav shalom. Mais je vais parler un peu sur les sortes de réveil. Il y a plusieurs sortes de réveil. On va se partager, je vais vous faire partager ça ensemble. Il y a première sorte de réveil. Je dois prendre le bus à 7 heures du matin. Je mets le réveil à 6 heures. Le bus ou le métro, il passe à peu près, il est à peu près à 5 minutes de ma maison. Je mets le réveil à 6 heures. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la première réaction que je vais faire quand le réveil sonne? D'abord, le réveil, toujours, il nous réveille au milieu d'un rêve, au milieu de, quand on est fatigué, on a envie de faire encore un petit roulement comme ça sur le matelas. Alors, le réveil à 6 heures, il sonne. Première chose qu'on va faire, on va prendre la main, et hop, et on va appuyer sur le réveil pour le faire taire. 10 minutes après, un quart d'heure après, le réveil il ressonne. Alors, on retourne avec les yeux fermés, peut-être un œil déjà un peu ouvert. On l'éteint. Et comme ça, le temps il passe. Et comme ça, le temps il passe. Et chaque fois, on éteint le réveil, mais le réveil nous dérange. Quand on entend le réveil, on est stressé, il nous dérange. Jusqu'à qu'il arrive 7h moins 10. À 7h moins 10, le réveil il sonne. On ne peut plus éviter le réveil. Parce qu'à 7h, on a le métro ou le bus, je ne sais pas quoi. Alors, on saute du lit avec une stress pas possible. On s'habille, on se prépare, on brosse les dents, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On court, on prend toute notre force pour courir pour attraper le bus. Et le réveil nous stresse. Il y a une autre sorte de réveil. Vous savez, chez nous à la maison, on n'a pas de réveil, alors on ne met pas de réveil à chaque enfant. Des fois, on utilise le réveil qui est sur le four. D'abord, c'est un bon réveil, il marche bien. Il est toujours branché à l'électricité. Deuxièmement, ce réveil, il est loin des chambres. Alors, si on veut le faire arrêter, on est obligé de se lever les mains, de se préparer et d'aller l'éteindre. On n'a pas le choix. Et déjà, on est réveillé. Hein? On est réveillé. Il y a 2 jours, ou hier, c'était, ma fille, elle a préparé un gâteau. Parce qu'ils avaient une activité dans la classe, ce matin. Alors, hier, elle a préparé un gâteau. Elle a mis tous les ingrédients qu'il fallait, elle a mis dans le four. Elle a utilisé la même sonnerie qu'on utilise comme réveil tous les jours. La sonnerie du four. Elle a utilisé pour savoir quand la cuisson se termine. Alors, elle a réglé la minuterie. Elle a attendu. Avec impatience. Elle s'est mise devant le four. En regardant le four, elle regarde et elle attend. Elle attend de voir comment ça cuit. Vous connaissez ça quand on fait quelque chose. C'est comme quelqu'un qui monte dans l'ascenseur. Il appuie étage numéro 3, mais il est très pressé. Alors, il appuie plusieurs fois sur le numéro 3. Comme si que ça va aider, ça va faire... voilà, c'est comme on appuie sur champignon, mais c'est la même chose. Ben, on se met en face le four, on regarde comment le cuisson se fait avec des yeux qui brillent. Du coup, l'heure est arrivée. Mais elle n'arrive pas comme ça. Ma fille qui me dit, papa, il me reste encore 3 minutes. Il me reste encore 2 minutes. Ah, viens voir, regarde comme ça déjà, c'est presque prêt, il reste encore 1 minute. Et la dernière minute, elle regarde, est-ce que les horloges sont bien synchronisées? Encore 1 minute, dans 50 secondes, 30 secondes. Et voilà, arrive, enfin, la sonnerie.
Ça sonne. Trrr, ouah, elle est heureuse. On voit ses yeux qui brillent. Elle éteint le réveil, elle ouvre le four, elle espère que le gâteau est bien sorti. C'est la même sonnerie qui sonne le soir. Et ma fille, elle est toute heureuse d'entendre et de voir que le gâteau est prêt. C'est la même sonnerie qui peut nous stresser quand on sait qu'on n'est pas à l'heure, quand on sait qu'il est en train de nous réveiller, on est en train de dormir. C'est quoi le secret? C'est exactement la même sonnerie. On n'a même pas changé de musique, c'est la même sonnerie. Pourquoi d'un côté, on a une sonnerie qui nous stresse, de l'autre côté, on a une sonnerie qui nous apaise, qui nous fait plaisir d'entendre. Quand quelqu'un doit prendre l'avion, 3 heures du matin, la sonnerie, elle arrive, elle ne sonne même pas à son premier bip, on est déjà comme ça debout et on sort tout de suite, prendre le taxi ou je ne sais pas quoi. Et souvent, on n'a même pas besoin de la sonnerie parce qu'on est réveillé. Chaque demi-heure, on lève un œil comme ça pour voir est-ce que l'heure est arrivée. Ces sonneries-là, c'est exactement le chauffard. Le chauffard, c'est une sonnerie. La question, quelle musique on va entendre avec ce chauffard? Est-ce qu'on va entendre la musique qui nous réveille parce qu'on a endormi? Ce n'est pas une musique sympathique. Et ça ne nous réveille pas. On cherche comment la faire éteindre. Quand il y a un rabbin qui arrive dans ce choule, il commence à faire tout un discours. Faites pas ci, faites pas ça. Et les gens, ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas entendre les reproches. On n'aime pas, non, on n'aime pas entendre les reproches. On a besoin, il y a des reproches. Mais ce soir, on va apprendre comment faire des reproches. Comment se rapprocher. Et comment faire rendre le son du chauffard un son doux, un son qui nous enveloppe et qui nous fait briller les yeux. Ça aurait du chauffard. Alors, le mot chauffard, ça vient du mot les ishtaper, s'améliorer. Chaprou ma'asechem, on doit s'améliorer, on doit être des meilleures personnes, on doit être des meilleurs comportements. Alors, les comportements peuvent être des comportements divins, avec une certaine dignité, de notre prière, de notre savoir-faire, dans le limoud. C'est excellent. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes avec nous-mêmes. Mais un travail qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est un travail, Ben Adam, les Chavero, et faire travailler les midotes. Travailler notre entourage. Travailler notre connexion avec notre entourage. Comment on parle avec notre entourage? Première chose, il y avait une communauté qui a cherché un rabbin pour leur communauté. Alors, ils ont trouvé plusieurs personnes qui étaient au niveau qu'il fallait pour leur communauté spéciale. Et, comment on dit, pour le final four, pour le final, ils ont amené les deux rabbins qui ont été choisis de tous les autres rabbins qui ont passé tous les étapes. Il y avait deux rabbins qui ont été choisis. Et ils ont décidé, ils leur ont dit, voilà, l'examen final, vous passez un Shabbat avec nous dans la communauté. On va voir comment vous vous comportez et comment vous connectez à la communauté. Et Shabbat matin, chacun de vous devra monter sur l'estrade et faire un grand discours. Et bien sûr que ça va jouer pour les élections du rabbin de la communauté. Il y avait deux sortes de rabbins qui sont arrivés au final. Un, c'était un rabbin qui était très, très messoudar, très arrangé. C'était quelqu'un qui calculait chaque pas qu'il faisait. Et il ne disait pas un mot avant de réfléchir mille fois. Est-ce qu'on doit dire ce mot et où on doit placer ce mot-là?
À côté de lui, c'était quelqu'un avec beaucoup de... C'était un rabbin, pas quelqu'un, excusez-moi. C'était un rabbin avec beaucoup de créativité, très créative, beaucoup d'idées. Et on dit, on va s'arranger. Alors, le premier rabbin, il prépare son discours pendant une semaine avant le Shabbat. Il prépare son texte. Et il regarde sur Internet, caché, bien sûr. Il regarde sur Internet pour trouver ses cours, pour trouver ses sources. Il répète une fois, deuxième fois, troisième fois son cours, son discours, pour que ce soit efficace. Et l'autre rabbin, il a un savoir-faire, il sait beaucoup de choses. Le Shabbat arrive. Les deux rabbins arrivent à la communauté, on les amène dans un hôtel. Ils reçoivent 2 chambres dans le même étage. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore les cartes magnétiques pour rentrer dans les chambres. Il y avait des clés comme ça de l'époque. Je me rappelle, le père de Armand Alav Shalom, c'était Ish Chesed, c'était Gabay de la Choule. Il y avait toujours des clés comme ça, des clés qui m'appellent comme ça. Il y avait ces clés grands comme ça, des clés de serrure. Alors imaginez-vous, dans ces hôtels, 2 chambres avec des grands sillons, ils reçoivent, chacun rentre dans sa chambre. Ils se préparent, ils vont à l'office du soir, au repas du soir. Le repas du soir de Shabbat se termine, le rabbin sérieux va directement dans sa chambre pour répéter sa dracha, son discours pour demain. L'autre rabbin dit, c'est une occasion, je ne connais pas cette ville, je vais faire City by Night, connaître la ville en pleine nuit. Et il sort se promener. Il revient minuit, 1h du matin. Il revient vers sa chambre et il entend des voix dans la chambre de son ami, dans son concurrent. Il met son oreille, il écoute et il entend joli discours. Il se baisse, il regarde par le trou de la serrure et il voit son ami, son concurrent, en train de répéter sa dracha, son discours pour demain. Vous savez, c'est plus qu'une semaine qui se prépare. C'était une dracha de folie. C'était un discours de folie. Pas trop long, pas trop court. Hyper intéressant, avec les histoires exactement à l'endroit où on doit le faire. Exceptionnel. Alors celui-là dehors, dans le trou, il entend tout. Il dit, pas mal. C'est une belle idée. Moi, je vais répéter ça demain matin à la choule. Ça va être mon tour. Il arrive à la choule le lendemain matin. Il va chez le shamash. Et le shamash lui dit, Bezat Hashem, aujourd'hui, vous faites vos discours. Alors, votre ami va être le premier, vous le deuxième. Il a dit, non, on a déjà un grand problème. Il y a un grand crainte des examens. Il y a un syndrome comme ça, des gens qui ont peur des examens. Il dit, je crains vraiment en grand public, première fois de ma vie. J'ai l'habitude, mais vous savez, tout le monde va me regarder, tout le monde va me respecter. Après, il y aura des élections. Moi, je veux être le premier. Il n'y a pas de problème si votre ami, votre concurrent, et son ami, ils ne doutent de rien, alors ils s'en foutaient. Et voilà, l'office du matin se termine. Et ils appellent le premier, le charlatan, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour parler. Il arrive à l'estrade, et il commence à dire un Dvar Torah, un discours que vous n'avez jamais entendu. Des idées de folie. Pourquoi? Parce qu'il a piqué à l'autre. Il a piqué à l'autre. Et bien sûr, quand il termine son Dvar Torah, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Un discours tellement bien travaillé. C'est magnifique. Et maintenant est arrivé le tour de l'autre rabbin, le rabbin sérieux, qui a travaillé beaucoup son discours. Et qui ne s'est pas trouvé comme ça des des discours comme ça
Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers l'estrade. Il y a du blanc, il ne sait pas quoi dire. Il arrive à l'estrade. Mais vous inquiétez pas. Hachem lui a donné une bonne idée. Il arrive à l'estrade, il leur dit, cher public, on a entendu un excellent discours par mon ami. C'est vraiment exceptionnel. Mais moi, j'amène avec moi une autre qualité. Une qualité qui manque. Parce que pour parler, ça ne manque pas des gens qui savent parler, qui veulent parler, qui aiment parler. Mais écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment écouter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment écouter. Moi, je sais écouter. La preuve, je peux répéter mot par mot le discours que vous avez écouté. Et bien sûr, lui qui connaissait son discours à lui, il répète son discours. Les gens, ils voient ça. Ils voient vraiment, ils ont un homme de confiance, un homme qui sait écouter. Quand il y avait Motzei Shabbat, les élections, ils ont choisi le rabbin qui sait écouter. Lishmoa kol shofar. Écoutez le son du shofar. Vous savez que la mitzvah, comme ça c'est écrit dans le Magen Avraham et dans la Boudraham et dans le Shulchan Aruch, la mitzvah, c'est sonner. Il va sonner le shofar. Litkoa b'shofar, v'tika'atem b'chatzotzot. Uyom simchatchem u'morabechem, v'tika'atem b'chatzotzot. On doit sonner le shofar. Alors pourquoi on fait la bracha? Écoutez le shofar. Et même si quelqu'un il fait le shofar pour lui-même, il ne va pas dire je sonne le shofar, il va dire écoutez le shofar. Cette question, c'est une question que les Rishonim, les sages, ont demandé. La Gemara aussi. Ils ont tranché qu'il y a plusieurs raisons. Un des raisons, c'est pour ne pas faire des différences. Deuxièmement, on va écouter. Quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui a un problème dans les oreilles, et il sonne le shofar, mais il n'a pas écouté, il n'était pas quitté du shofar, il va l'écouter. On doit écouter, c'est le son qu'on doit intégrer dans nous. Est-ce qu'on écoute notre entourage? Entendre, c'est encore quelque chose. Mais est-ce qu'on écoute notre entourage? Est-ce qu'on sent notre entourage? Un des sonneries du shofar le plus émouvant que j'avais dans ma vie, c'était à Auschwitz, sur des bassins d'eau comme ça, dans le camp de Auschwitz, en Pologne. Et en tant que rabbin à l'armée, j'accompagne beaucoup de groupes d'officiers militaires qui vont là-bas, qui font une tournée dans les camps, dans les schools en Pologne. Et une des fois, je me trouve sur les bassins d'eau, de cendres à Auschwitz, Birkenau, avec un rescapé de la Shoah. Et je vois cette cendre, ça brise le cœur. Chaque personne qui était là-bas sait. Et je lui dis, quelle catastrophe. Je lui dis en hébreu, Tir'eh makara. Regarde qu'est-ce qui m'est arrivé. Il me dit quoi? Qu'on est ensemble, c'est pas grave. C'est pas. Il me dit, moi-même, pour moi-même, j'ai demandé qu'à la fin de mes jours, on me brûle. J'ai demandé qu'on me brûle, que je me fasse incinérer. Excusez-moi, je vais utiliser les mots propres. J'ai entendu ça. Vous ne savez pas ce que ça fait d'entendre ça sur les bassins d'eau d'Auschwitz, de cendres des Juifs d'Auschwitz. Et c'est un rescapé de la Shoah. On n'ouvre pas un débat avec un rescapé de la Shoah. Tout d'un coup, il y a un officier qui vient et me donne un chauffard. C'était le mois de Hadar. Il me donne un chauffard, je mets le chauffard dans la poche. Le rescapé de la Shoah me dit, sonne, pourquoi tu ne sonnes pas?
Alors, je lui dis, regarde, c'est moi d'Adar, les gens ici, c'est une sorte de musée, je ne sais pas quoi, ou un lieu saint aussi, les gens, ils font des filotes. C'est pas ici l'endroit pour faire le chauffard. Il me dit, monsieur le rabbin, tiens, un peu, sonne le chauffard. Croyez-moi, quand un rescapé de la Shoah, un rescapé de l'Auschwitz, vous dites de sonner le chauffard sur les cendres d'Auschwitz, sur les crématoriums d'Auschwitz, on sonne. Alors j'ai pris le chauffard, j'ai fermé mes yeux. Après, j'étais gêné. Et aussi, j'étais très ému. J'ai sonné le chauffard. J'ouvre mes yeux. Ce juif-là, ce rescapé de la Shoah, est en train de pleurer. Ses yeux rouges, et il avait des larmes aux yeux. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Je suis ému. Quelques minutes avant, il m'a dit que le chauffard, c'est rien du tout. Ça lui fait rien du tout. Et du coup, le sang du chauffard, ça l'a fondu le cœur. Il me dit, ça m'a rappelé les mémoires de ma maison. Zichronot mi beit Abba. Ça m'a rappelé mes souvenirs quand j'étais petit. On ne s'en est pas ça d'Auschwitz. C'est un rescapé des crématoriums d'Auschwitz. Je lui ai dit, dis-moi, dites-moi, qu'est-ce qui t'a fait agir comme ça? Que les souvenirs. Je dis quoi, le sang? Oui, c'est un sang doux. Je dis, mais on peut connecter avec des autres sangs. J'ai amené avec moi notre matériel pour vous connecter au mois d'Elul. Pourquoi on a besoin de chauffard? Il y a des autres façons de connecter au mois d'Elul. Chauffage, c'est quelque chose d'ancien. C'est peut-être à l'époque, ils ne savaient pas faire des bons instruments de musique. Alors voilà, regardez. Dites-moi si c'est pas, ça ne nous connecte pas encore plus au mois de Elul. Voilà, ça aussi, ça nous connecte au mois d'Elul. Alors le chauffard, ça sonne mal. Il m'a dit non, c'est pas la même chose. Il a raison. C'est quoi la différence? Pourquoi le chauffard, ça sonne, ça grince, ça, et la flûte traversière, les autres instruments de vent, ils sont doux, ils sont jolis, ils arrivent à pénétrer à notre cœur, vous savez. Il y en a qui m'ont dit, bon, ça c'est une musique, mais ça rentre dans l'âme, mais ça aussi, ça rentre dans l'âme. On peut faire une musique qui rentre dans l'âme. C'est bon. Alors, c'est quoi la différence? Écoutez bien. Déjà, en quoi ils ressemblent? Dans les deux, on fait rentrer du vent d'un côté et le vent il sort de l'autre. On fait rentrer du vent dans un côté, d'un côté, ça sort. Mais dans le chauffard, tout le but du chauffard, c'est pour nous faire améliorer. On fait rentrer de l'air ici. Et l'air sort d'ici. 100% de mon air qui sort de mes poumons, je fais rentrer ici et ça va sortir. C'est moi. Ça grince. C'est pas toujours doux, mais c'est moi. Si je veux m'améliorer, je suis obligé de m'écouter moi-même,
de savoir exactement où je suis. Je suis obligé de savoir dans quel stade je suis. Et seulement comme ça, je peux calculer comment m'améliorer, comment changer mes midotes. C'est le chauffard. Si l'air que je rentre ici, je fais rentrer par là, sort pas que d'ici, mais par les côtés, ça veut dire que le chauffard a une fissure. Ça veut dire que le chauffard, il est pas saoul. On a besoin d'entendre l'air que moi j'ai rentré. Chauffard. Je rentre de l'air d'un côté, l'air qui sort de l'autre. Ça grince, mais c'est moi. C'est ma voix interne. Mais ça, c'est pour me parler à moi-même, pour faire tchouva, chez moi, quoi, chauffard. Je dois m'écouter, je dois entendre le chauffard. Et quand je veux parler avec des autres personnes, je veux passer un message aux autres personnes. Je ne veux pas dire les choses comme ils sont assis chez moi. Je suis obligé d'adoucir ma voix, de mettre de la musique dans ma voix, de trouver le chemin qui arrive au corps et au corps de l'autre. Ça, c'est l'instrument de musique. Je fais rentrer de l'air ici, il sort de là, aussi de là. Je bouche les trous, j'arrondis le sang. Et on essaie de trouver le son qu'il faut pour que les gens nous écoutent. Parce que les gens, ils doivent aussi nous écouter. Le Tanya dit, Ochar Tochiach, ça vient de la Gemara, Ochar Tochiach et Amitecha. On doit faire des reproches à notre ami. Mise Amitecha, Am Shiitra Betorah Bemitzvot. Quelqu'un qui vous écoute, on peut lui faire des reproches. Quelqu'un qui ne nous écoute pas, on ne doit rien lui dire. Quand je veux dire à quelqu'un, viens entendre un cours, je ne vais pas lui dire, allez, viens, t'es un bon à rien, viens écouter quelque chose, ça ne marche pas. Je dis, waouh, il y a un cours excellent, par Zoom. On doit faire beaucoup de shows que les gens viennent nous écouter. On doit jouer la musique des cordes des autres. On doit faire sonner la musique qui arrivera directement dans l'âme des autres. Et ça, c'est Ben Adam Bechavero. Comme cette histoire avec le rescapé de la Shoah, c'était au mois de Hadar. Je lui ai dit, tu sais, parce qu'on a sonné le chauffard, c'était au mois de Hadar. Rachette tes votes de Elul, ils sont aussi, rachète tes votes de Elul, ils sont aussi dans le mois de Hadar. Il m'a dit, je lui ai écrit, Ishlere'eu matanot la'evyonim. Le avodat hatshuva de Hadar, c'est quand on donne, quand chacun aide l'autre et on donne à l'autre. Matanot la'evyonim, Ishlere'eu, un qui soutient l'autre. Ça, c'est le avodat hatshuva de toute l'année. Chodesh Elul, je lui ai dit, c'est notre avodat hatshuva, c'est l'avodat hatshuva que nous, on doit écouter notre sang intérieur. 6 mois après, je fais un cours dans une base. On m'appelle. On me dit c'est une société d'incinération qui appelle. Je prends le téléphone, il me dit bonjour. Vous vous rappelez de monsieur Intel? Oui, bien sûr. Il me dit il y a une semaine, ils ont découvert chez lui un tumeur dans le cerveau, le alénon. Et il est parti. Il dit waouh, j'étais triste. Il dit oui. Mais il a écrit un testament. Et dans le testament, il nous a écrit de t'appeler et que tu viennes dire un Perek Tehillim, quel malheur rachamim, un Kaddish sur son tombeau. Je t'aime. Il y a 6 mois, il voulait se faire incinérer. Maintenant, il écrit dans sa tzava, appelez le Rav, qui vient faire Kaddish et Perek Tehillim sur mon tombeau. Thomas Alvaya. Je t'ai ému. J'ai dit, bien sûr, je viens. J'ai dit juste, qui vous êtes? Alors, il m'a dit, on est une compagnie d'incinération. Je dis, quoi? Il ne va pas se faire enterrer? Il dit, oui, il va se faire enterrer. Je dis, mais comme la loi juive nous oblige. Il dit, non, nous, on va l'enterrer comme on le reçoit. Si on le reçoit habillé, on le met dans un cercueil habillé. Et on va l'enterrer comme ça.
J'étais vraiment, vraiment gêné. Je leur ai dit, oh, d'accord. Ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, j'ai pas dit que je suis pas d'accord. J'ai dit d'accord, mais ils ont entendu que tout le monde est d'accord. C'était un d'accord qui est pas d'accord. Et ils ont pris le téléphone, ils ont appelé la famille. Ils ont dit, voilà la famille, il y a M. Rabbin qui est sur la ligne. Et il a dit que si vous ne faites pas une levaya comme il faut, une tahara, procédure de pureté comme il faut, ben, il ne vient pas. J'ai jamais dit ça. La famille qui était au téléphone était énervée. Ils ont dit, et vous dites à ce Rav qui nous remercie qu'on l'a appelé, c'est seulement parce que notre père a écrit ça dans son testament et qui vient à l'heure demain et c'est tout. Moi j'étais en ligne, j'ai dit non, j'ai rien demandé, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et on a raccroché. Et bien sûr, j'avais un peu mal. Un juif rescapé de la Shoah, il a tellement souffert dans sa vie, il doit faire quelque chose de bien pour lui. Mais j'ai vu que la famille ne voulait pas. On a vraiment réfléchi, on a essayé de trouver des combines. Rien à faire. On est arrivé jusqu'à un stade que quelqu'un nous a proposé peut-être que l'ambulance prend le corps de la maison, il va s'arrêter dans la station d'essence, nous on va rentrer par hasard, on va faire tomber de l'eau là-dessus, un truc de fou. On a demandé à des grands rabbins, ils nous ont donné des idées. Ajoute, la famille a tout fait pour qu'il n'y aura pas de table. Mais j'étais très mal, parce que je le connaissais très bien. Et je voulais lui donner le kavod qu'il fallait à un rescapé de la Shoah. J'étais le soir dans un mariage et je ne pouvais pas vraiment danser dans le mariage. J'avais la tête dans ce Bet Mitzvah. Bet Mitzvah, c'est un meurtre qui n'a pas de couvrir. Et je raconte ça à plusieurs personnes. Un qui me dit qu'il est rare dans un kibbutz très loin dans le sud. Il m'a dit une fois on avait un problème comme ça, la seule solution c'est de parler. Des fois, dans notre tête, on croit qu'on a dit, on croit qu'on a demandé, on croit que les gens nous ont compris. Et en fait, non. En fait, on n'a jamais parlé, on n'a jamais dit, on n'a jamais compris. Des fois, on ne parle pas avec des gens pendant des années. Oui, parce qu'il nous a vexés, il nous a dit ça. Mais finalement, on ne leur a rien dit, on ne leur a jamais expliqué, on n'a jamais parlé de tête à tête, comme on dit. Quatre yeux. Je suis arrivé à la maison, j'ai écrit un message par WhatsApp. J'ai écrit au iftar, mais bon, je veux que c'est la famille qui disait. Voilà, regardez, je sais que je vous remercie sur l'honneur que vous m'avez donné pour venir demain. Mais moi, je vous propose un plan. J'ai apprécié énormément votre père. Et je crois que c'est un grand mérite qui va se faire enterrer proprement. Je sais que vous avez un peu peur peut-être des religieux qui vont s'occuper de lui. Moi, je peux prendre ça sur moi gratuitement. Et vous allez vous occuper de rien du tout. Vous allez rien voir. On va le remettre dans le cercueil. Moi, je vais amener le tahiri, tout amener. Le matin, à 7h30 du matin, je reçois un WhatsApp de celui qui est décédé. Les enfants peuvent utiliser leur WhatsApp. Ils m'ont écrit, on accepte la proposition, arrive à l'heure. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu quelqu'un qui a une iftar et j'ai commencé à danser dans la maison. C'est le jour. On l'a amené dans un truc, on a fait ce qu'il fallait, on a amené. Il y avait un enterrement. Et c'était un enterrement, c'est la famille qui voulait. Ils m'ont dit, on veut que ce soit comme la halakha nous demande. C'était un enterrement de Klusha, de Tahara. Et c'était le mois de Elul. Alors, bien sûr, j'ai répété cette histoire, cette conversation qu'on avait sur le cendre d'Auschwitz. Et j'ai sonné le chauffard. Il y avait là-bas la cérémonie. Il y avait là-bas la tête du Mossad, la tête du Shabbat. Plein de gens très importants. Et ils ont tous pleuré. Pourquoi ils ont tous pleuré? Parce que notre âme, il pleure. On entend, on écoute, quand nos yeux, ils s'ouvrent. Et ça, c'était une grande leçon pour moi aussi. Est-ce que des fois, on lève les mains, on dit, bon, on ne peut plus rien faire, parce qu'on n'a pas parlé. Parce qu'on n'a pas parlé, on doit parler. Quand on parle,
Ça arrange tout. Des fois, on veut demander à Hachem quelque chose, et on dit Hachem, il ne me donne pas. Est-ce qu'on a vraiment prié à Hachem? C'est vrai que des fois, il y a des décrets. Excusez-moi. Des fois, il y a des décrets. Mais quand même, Sha'arei Dim'a lo ninalu. Sha'arei Tfila lo ninalu. Les portes de Tfila et les portes de la pleure, de la parole, ne sont jamais fermées. Quand on demande à Hachem, Avinu Malkeinu, Shema Kolenu, Hachem va nous écouter. Hachem va nous écouter. Mais on doit le dire de fond de notre cœur. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais j'étais encore plus jeune à l'époque. Je suis passé à côté d'une choule. C'était après le repas de Shabbat soir. J'étais bachour à la yeshiva. Et j'ai vu une choule que la lumière éteinte. Et j'ai entendu des voix. Alors, je suis parti à la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai vu un monsieur comme Eliyahu Hanavi, barbe blanche, sa petite taille, et qui était en train de prier. Leicha doidi likrat kala, leicha doidi likrat kala. Et comme ça, il répétait avec des larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse, Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste, mais des larmes d'émotion, des larmes de Kedusha. Il priait. Et le monde tourne autour de lui, mais il s'en fout, lui, il est dans cette fila. J'ai vu ça. J'ai dit, est-ce que vraiment, nous, on arrive à prier, à arriver à ce niveau de tefila, de pleurs, de prier de tout le fond de notre cœur, de prier mitor chivron lev, est-ce qu'on arrive? Chivron lev, je veux dire par un corps brisé. Parce qu'il y a écrit, lev nishvar venitke Elohim, un corps brisé, à Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas honte. Il écoute notre filote avec des corps brisés. Est-ce qu'on peut arriver à ça? J'ai demandé la question et j'ai répondu très vite. Non. C'est seulement quelqu'un qui a une barbe blanche, quelqu'un qui fait que des chassadim, quelqu'un qui a que des bonnes midotes, quelqu'un qui a toutes ses capacités. Seulement lui, il peut arriver à cet niveau tellement élevé de kedusha et de cœur brisé et de sainteté compris. Des fois, Hachem nous envoie des leçons sur des choses très banales. Alors voilà que, après mon mariage, on m'a demandé de faire l'office dans une choule ashkénaze. Et l'office du matin. Et je suis ashkénazim, je travaille, je suis ashkénazim. Quand on fait, avant Yotzer Or, on dit Amelech Hayoshev al Kisera Betissa. Il y a une musique spéciale. Aïe, 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 Hamelech, Hayoshev, aïe, 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 etc. Amelech, c'est la royauté d'Hachem, parce que Rosh Hashanah, c'est on fait régner Hachem sur nous. Et c'est une musique très importante. C'est une musique de base dans une shul ashkénaze. Alors, pour apprendre cette musique, j'ai acheté une cassette, c'était à l'époque une cassette. Et j'ai écouté cette musique, et je l'ai appris, et j'ai écouté, j'ai réécouté. Mes parents habitaient dans un yeshuv, à Biakon. Avant de partir voir mes parents, j'ai mis la cassette et j'ai écouté, et oui, la musique était bien assise dans ma tête. Je travaillais énormément pour apprendre. J'ai travaillé énormément pour apprendre bien la musique.
Et comme ça, je répète, je répète. Dans le bus, je dis à ma femme, ne me parle pas, je suis en train de répéter cette musique. Et je répète de ma tête la musique. Je répète la musique. Elle est insérée. Elle ne va jamais sortir de ma tête. J'arrive chez mes parents. Je dis bonjour à mon père, à ma mère. Je monte dans la chambre. Je mets la cassette et ça marche. Ma mère allume les bougies. Je dis non, je ne reçois pas encore la fête. Il y a encore quelques minutes. Écoute, écoute. Je ferme la cassette. Et pas chouette, je décide tout pour ne pas oublier, parce que c'est que demain matin, la tefila. Alors, tout le Shabbat, toute la fête, au pas de Rosh Hashanah le soir, j'ai la musique qui me fait travailler. Aïe, 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 aïe. Je vais dormir, je fais Kriyat Shema à la mita. Je fais Kriyat Shema à la mita avec cette musique. Je me lève le matin. Et là, vraiment, il y avait un coq à côté de chez mes parents. À 4 heures du matin, il nous appelait, il nous réveillait. Je me lève et la musique est là. Je vais à la choule avec la musique. Je suis satisfait de moi-même. J'avais vraiment peur d'oublier. Mais je ne rentre pas dans la choule. Je ne voulais pas me faire déranger. Parce que la musique de Souket des Imra, c'est notre musique de Amelech. Et du coup, on m'appelle. Vite, vite, c'est ton tour. J'arrive. Je mets le talit sur moi. Je commence à bouger. Pas de musique. Écran blanc. Des fois, ça nous arrive. Un peu comme ça, peut-être, ce côté-là. Rien, ça ne marche pas. Je ne me rappelle pas. Rien du tout. La musique, elle est sortie de ma tête. Et les gens, ils attendent. Alors, au début, les gens, ils ont dit, bon, il y a un grand tzaddik qui est arrivé, il est en train de faire des kavanotes. Vous savez, quand il y a du silence comme ça, à Rosh Hashanah, on voit un chazan qui bouge. Ah, ils disent, ça augmente l'atmosphère de Rosh Hashanah. Mais après un certain temps, ils veulent qu'on commence. On n'arrive pas à commencer. Je dis, non, non, non. Alors, j'ai dit, je vais commencer avec les mots, peut-être ça va me revenir. C'est quoi les mots? Non, c'est pas Amelech, c'est après. C'est les mots ashkénazes. Aïe, 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 aïe. Alors, je commence comme ça avec le talit. Aïe. Mais sans musique, parce que je ne connais pas la musique. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et il n'y a rien qui vient. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Et je commence à pleurer. Je pleure parce que je me demande est-ce que je suis au niveau pour être Hazan, pour être Shaliach Tzibour pour le public. J'avais un cœur vraiment brisé. Je n'avais pas le choix. J'ai continué la tefila comme ça, avec le cœur brisé. Et je prie. Et la tefila était différente tous les années. J'étais vraiment brisé, brisé. J'avais honte d'être Hazan cette année-là. Et à la fin de la tefila, je vais m'excuser. Je leur ai dit, je m'excuse. Ils m'ont pas laissé parler. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on a prié, qu'on a fait une tefila tellement émouvante. Pour eux, ils auraient compris. Et là, j'ai compris. C'est quoi pleurer? C'est quoi être brisé? Des fois, on arrive comme ça, orgueilleux à la tefila. Ah, je vais faire ma voix, je vais faire mon akdisha. Mais arriver devant Akadosh Baruch Hu, baisser un peu nos têtes devant le roi du monde. Dis merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a permis d'arriver à Rosh Hashanah. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné les zruyot de pouvoir travailler mes midot. Il y avait une histoire célèbre du tzaddik Rabbi Levi Yitzhak Meberditcho. Il cherchait un Baal Tokea, quelqu'un qui sonnait le chauffard. Alors il y avait des affiches de partout, Baal Tokea. Et vous savez, écrit dans la halakha que Baal Tokea, il n'a pas le droit de recevoir d'argent. Après, il a écrit des combines. Pourquoi oui, il peut recevoir d'argent. Mais en gros, il ne peut pas recevoir d'argent. Ça doit être le Shem Shamaim. Mais là, Rabbi Levi Yitzhak Meberditcho, il voulait d'Afka chercher un Baal Tokea, quelqu'un qui sonne le chauffard et qui reçoit de l'argent. Et bon, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient du travail et beaucoup de gens qui sont arrivés à la porte de Rabbi Levi Yitzhak Meberditcho. Alors le premier rentre, Rabbi Levi Yitzhak Meberditcho lui demande, vous savez sonner le chauffard? Bien sûr.
Vous avez l'habitude? Oui, c'est des années, j'ai fait ça chez les plus grands rabbinim. Il dit, à quoi vous pensez quand vous faites le shofar? Je pense à tous les kavanot, du Hari, du Zohar, du je sais pas quoi. Il dit, ok, très bien. Tu n'as pas été reçu. L'autre, oui, de quoi tu sais faire le shofar? Oui, excellent, fais. Qu'est-ce qui est spécial chez toi? Moi, je fais les tkiot comme j'ai appris par le jour en amour, par celui-là. D'accord. Et comme ça, chaque personne vient, chacun essaie de, comme on dit en français, chacun essaie un peu de crâner comme ça, avec ses capacités. Et il n'y a personne qui est adapté au Rabbi Levi Yitzhak du Rabbi Tchok. Le proc, pas le procureur, comment on dit, le synégore, c'est pas le procureur, c'est le. Bon, synégore, vous pouvez écrire en bas au commentaire comment on écrit synégore, j'ai oublié. Le synégore, c'est l'avocat qui aide. Comment on dit, c'est l'avocat qui nous protège, qui nous. Au jugement, j'ai oublié comment dire. Et là, il n'y a plus des personnes pour faire le chauffard. Ah, sauf un. Le, le chamage de Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov. Il y a encore un, mais il va pas. Si les autres, ils étaient pas adaptés pour vous, le dernier aussi, c'est sûr que c'est pas pour vous. Elle dit, faites-le rentrer, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui rentre. Il est habillé, je vous dis pas comment. Il rentre. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov lui dit, bonjour monsieur, vous savez sonner le chauffard? Ah, je sais, je vais apprendre, mais en gros, je sais. Elle dit, ok. Et pourquoi vous êtes venu? Et je suis venu parce qu'il paraît que vous donnez de l'argent à celui-là qui va faire le chauffard. Ah, d'accord. Bon, j'ai une question. Quand vous allez sonner le chauffard, à quoi vous allez penser? Qu'est-ce qui va passer dans votre esprit? Il dit, la vérité? Il dit, oui, que la vérité. Il dit, la vérité, quand je vais faire le chauffard, je vais penser à l'argent que vous allez me donner à la fin de Tkiot, le lendemain de Rosh Hashanah. Et grâce à ça, je vais pouvoir nourrir ma famille qui n'a rien à manger. Et je vais pouvoir faire habiller mes enfants qui n'ont rien à s'habiller. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov s'est levé et lui a dit, c'est toi qui vas être mon Baal Tokea. Un Baal Tokea, chez Tocho Kevaro, que son intérieur est comme son extérieur. Qui est vrai, qui est simple. C'est lui qui va pouvoir remonter les sangs devant Akadosh Baruch Hu. Le chauffard, ici, c'est un petit trou, et ici, c'est un grand trou. Akadosh Baruch Hu doit nous laisser un petit trou pour qu'on puisse faire beaucoup de bruit pour changer le monde. C'est Rosh Hashanah. Et des fois, nous, on juge les gens dans nos yeux. On juge les gens dans nos yeux. Il y avait une fois, quand j'étais jeune, je fais la musique dans une bar mitzvah. C'était une journée où j'ai fait des examens avant de match. Toute la journée, j'avais des examens pendant 10 heures. À la fin de la journée, je devais faire une bar mitzvah, faire animer une bar mitzvah. J'étais vraiment fatigué. Et il y avait quelqu'un qui est venu et il m'a dit, mais il était vraiment sale. Il avait un chapeau sale. Ça sentait pas bon. Et il m'a dit, dites-moi, c'est à vous la voiture dehors? Je dis, oui. Dites-moi, à quelle heure vous sortez d'ici? Je dis, tard. Et où vous allez? Je dis, là-bas. Je ne peux pas le prendre. Il ne sentait pas bon. Alors il m'a dit, c'est très bien, moi j'ai besoin là-bas, ça m'arrange. Je dis, oui, mais je pars dans beaucoup de temps. Je dis, bon, ça va, je vais voyager avec vous. Bon, j'ai continué à faire la soirée. À la fin de la soirée, je prends mon instrument de musique, je mets dans la voiture. Je prends la voiture, je monte dans la voiture, je regarde à droite, à gauche, je vois qu'il n'y a personne. Et vite, je prends la route. Il y a une barrière comme ça au dehors de la salle. J'arrive au dehors de la salle. J'attends qu'on m'ouvre la barrière. Je n'arrive pas à faire un clin d'œil, je ne sais pas comment on dit. Ce type-là, il ouvre la porte, il s'assoit avec 2 sachets qui ne sentaient pas bon. Bon, il était déjà dans la voiture, je ne peux pas rien lui dire. Il est là, bon, au travail, j'ai fait les gens que j'étais très content de voir. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il m'a dit, c'est des poulets. Il a pris des poulets. J'ai dit, waouh, c'était la voiture de mes parents, et c'était une jolie voiture. J'étais un peu gêné, mais c'est pas grave. Bon, j'étais vraiment fatigué. On voyage, et il commence à me dire,
Rabbeinu, t'agid les chidouche. Rabbeinu, c'est genre, allez, Rav, fais-moi un petit chidouche. J'étais jeune. Je n'ai pas de courage. Il a commencé, comme on dit, il a commencé à me prendre la tête, comme ça, on dit en français. C'était pas joli de parler comme ça. Et moi, je me suis rappelé, il y avait une histoire dans la Gemara de Rabbi Shimon Mimigdal Gdor. C'était un grand Talmid Chacham. Il est parti il y a des années. Quand il est revenu, il y avait quelqu'un qui lui a dit bonjour, monsieur le rabbin. Il ne voulait pas lui répondre. Et il était tellement. Vraiment, il le saoulait. Il se dit bonjour, monsieur le rabbin. Il ne voulait pas lui répondre. Jusqu'à que ce Rabbi Shimon Mimigdal Gdor a regardé ce monsieur qui était vraiment moche. Il lui a dit, au lieu de lui répondre bonjour, monsieur, il lui a dit oh, comme vous êtes moche, est-ce que tous les habitants de votre village, de votre ville, sont moches comme vous? Alors lui, il a répondu au Rav, il a dit, je ne sais pas, une bonne question, mais si vous avez problème sur comme je suis, vous pouvez aller à l'industrie qui m'ont fabriqué et tu dis au fabriqueur, à la fabrication, qu'ils ont fait des ustensiles pas jolis. Il a tout de suite compris en fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il a demandé pardon, il ne voulait pas le pardonner. C'est l'histoire. Lui, il a pardonné et il a appris comment on ne doit pas être orgueilleux. Et le Marcha dit, il y a plusieurs versions. Est-ce que c'est bien la vie ou au contraire, c'était quelqu'un de rachat? Voilà, mais jamais. Je me suis rappelé de cette histoire et je lui ai dit, un petit Dvar Torah. Et lui, il a commencé à me dire, ah, ça, c'est le Rabbeinu Bechaye qui dit ça, et le Ramban, il dit comme ça. Ah, wow, heureusement que je ne l'ai pas. C'est un Talmid Chacham. Bon, il était déjà dans ma voiture, je lui ai dit, je vais l'amener où il a besoin. Alors, je dis où tu as besoin? Il dit, non, là, ici, je vais marcher à pied. Je dis, non, je vous amène. C'était 2 heures du matin. Bon, d'accord, je l'amène. On rentre dans un quartier super chic à Jérusalem. Ceux qui connaissent bien Jérusalem, c'était à Ramat Eshkol. Il y a une rue où il n'y a que des villottes, que des pavillons très, très jolis. Alors, on rentre là-bas. Il me dit, bon, laisse-moi ici. Alors, moi, j'ai commencé à m'embouter. J'ai dit, c'est quelqu'un de peu bizarre. Il va maintenant cambrioler une maison. Il va faire à 2 heures du matin. J'ai dit, non, non, moi, je vais vous mettre dans votre maison. Bon, il a vu qu'il ne peut rien contre moi. Alors, il m'a dit, bon, d'accord. On est arrivé à côté de la maison, un pavillon de folie, très joli. Et il m'a dit, bon, voilà, ici, c'est très bien. Pose-moi là. Alors, je regarde à droite à gauche. Je regarde peut-être un petit trou comme ça de poubelle qui dort à côté. Il me dit, ah, je vois que vous êtes étonné, je vais vous raconter mon histoire. Et il me dit, moi, toute ma vie, j'ai grandi dans une maison de riches. Chaque chose que j'avais besoin, je recevais. Mais j'avais marre de tout recevoir. Je voulais me fatiguer pour recevoir des choses. Alors, quand je suis arrivé à 18 ans, j'ai dit à mes parents au revoir. Et je suis parti dans la rue. Et j'ai dit, je commence de zéro. Et j'étais dans la rue. Il était là-bas au Midrechov de Jérusalem, il dormait là-bas dans la rue, il avait des copains dans la rue. Et tous les soirs, il devait se débrouiller pour manger. Quand il n'y a pas à manger, où on va manger? Il partait dans les salles de mariage. À la fin de la soirée, il reste toujours à manger. Il partait là-bas, il demandait à manger. Les gens, ils lui crachaient dessus, il insultait, il lui donnait des coups de pied, mais il lui donnait à manger. Au fur et à mesure, il voyait que il y a beaucoup de nourriture là-bas qui est jetée. Alors, il partait faire là-bas récolter les restes, et il amenait ça à tous les gens qui étaient dans la rue. Chaque soir, il passait comme ça dans la rue, il donnait à manger. Après quelques mois, il a compris que l'extérieur, c'est sympathique, mais c'est encore mieux de revenir chez lui à la maison. Il est revenu à la maison. Mais il n'a pas oublié ses amis dehors, il n'a pas oublié les quantités de nourriture qui sont jetées tous les jours. Alors, il est revenu aux salles de mariage. Mais cette fois-ci, avec sa veste, sa cravate, et les gens étaient très aimables avec lui. Mais ils ne voulaient pas lui donner à manger. Ils ne voulaient pas lui donner la nourriture. Les gens, ils ont dit, on ne peut pas, c'est hors de la loi. Vous savez, on n'a pas le droit de sortir les trucs par rapport à la loi du ministère de la Santé. Il y a plein de règlements. Il est sorti les mains vides. Il m'a dit, ce jour-là, cette nuit-là, je suis arrivé à la maison, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux parce que j'ai dit, pourquoi hier, on m'a donné la nourriture, je pouvais aider des gens aujourd'hui, avec ma veste, avec la cravate, je ne peux plus donner à manger à personne. Alors il a dit, je vais essayer quelque chose. Donne demain,
il remet ses habits sales, ses habits pourris, il repart dans les salles de mariage, il se fait insulter, il se fait menacer, il se fait je ne sais pas quoi, mais il sort de là-bas avec des sachets de nourriture pour distribuer aux gens. Et il me dit, depuis ce jour-là, tous les nuits, je fais le tour des salles de Jérusalem, je ramasse de la nourriture, je suis obligé de m'habiller comme ça, sinon les gens ne me donnent pas. Ils ont peur que je fasse des affaires avec. Et je prends tout ça, je mets dans le congélateur, regarde ici, dans le parking de mes parents, il y a un grand congélateur, je mets dedans. Le lendemain matin, je passe, je chauffe, je donne la nourriture à tous les gens qui sont SDF dans la rue. Vous voyez, qui c'est que je voulais éviter? Qui c'est que je voulais éviter dans notre vie? Combien de fois on fait des jugements? Parce que quelqu'un, il semble être comme ça. Il semble de nous énerver parce qu'on a compris, parce qu'on ne lui a pas parlé, on ne sait pas, on n'a jamais écouté son histoire. Alors, une fois dans l'année, on lui demande d'écouter. En fait, on nous demande tout le temps d'écouter. Mais maintenant, on nous demande de s'arrêter, de travailler plus ce l'idée d'écouter. L'ishma kol shofar, d'écouter notre voix, d'écouter la voix du shofar, d'écouter comment on peut s'améliorer, comment on peut améliorer nos midot. Alors, si on va demander comment on se prépare pour Rosh Hashanah, il y a beaucoup de façons à se préparer. Mais on se prépare à Rosh Hashanah en écoutant les autres. Si on décide de ne pas juger, même si des fois on est énervé sur des gens parce qu'on a mal passé des messages, ou on était déçu, ou on croyait qu'on mérite plus de kavod. D'abord, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté. On ne sait pas. On n'est pas au courant, on ne sait pas. Et deuxièmement, on essaye d'écouter le son du chauffard. Et quand je parle avec les autres personnes, je vais utiliser les instruments avant. Vous savez que ce soir, ce cours qui est, comme je dis, dédié à ma chère tante Joël, qui était Eshet Chesed. C'est une femme de Chesed exceptionnelle. Nous, les neveux, on s'appelle d'elle. D'abord, chaque fois qu'on arrivait, on avait un accueil chaleureux. Et on pouvait s'installer des mois, vraiment des mois. Et des fois, c'était un frère après l'autre. Et toujours, on savait qu'on avait une maison ouverte. Et la communauté de Créteil la connaissait très bien. Connaissait un parti de ces actions de Chesed qu'il faisait. Armand, bien sûr, qui continue avec ses actions de Chesed. Quel mérite elle avait de donner, de donner. Et je me rappelle, une fois que je suis parti la voir, je suis venu de New York, j'ai fait un petit passage de quelques heures à Créteil et elle était vraiment inquiète parce qu'il y avait une famille qui l'a appelée parce que les enfants n'avaient rien à manger. Elle était inquiète comme si il s'agissait de ses enfants, comme si il s'agissait d'elle-même. Elle écoutait les gens. Elle écoutait. Elle n'attendait pas Rosh Hashanah pour écouter les gens. Toute l'année, elle écoutait les gens. Et les messages qu'elle voulait faire passer, c'était toujours des messages douces. Des messages douces de Ben Adam le Chavero. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle parce que d'abord, c'est le 18 Elul. Le 18 Elul, c'est la naissance du Baal Shem Tov et la naissance de Baal Atania, le fondateur de Chabad. C'est un jour important. C'est un jour qui a éclairé notre vision. Il y avait une certaine vision. Jusqu'à là, le chauffard, c'était la sonnerie de 6 heures du matin. Pour ceux qui étaient au début de la conférence, c'était la sonnerie de 6 heures. La sonnerie qui nous saoule, qui nous dérange, qui nous fait peur, qui nous fait stresser. Et depuis Chayeloul, le chauffard est devenu un son doux et son qui nous met beaucoup d'émotion. Est-ce que le gâteau dans le four est prêt? Est-ce que nous, on est prêts à Rosh Hashanah? Est-ce qu'on doit sticker les boutons pour recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Parce qu'on va renommer Akadosh Baruch Hu le roi du monde à Rosh Hashanah. Sachez-le que c'est le gros but de Rosh Hashanah, c'est renommer la royauté éternelle d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Et chaque Rosh Hashanah, nous, il n'a pas besoin de nous.
Mais oui, il a besoin de nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est impuissant. Mais sans nous, il n'est pas roi. Sans nous, il n'est pas roi. Parce que roi est obligé d'avoir un peuple pour, pour régner sur eux. Et grâce à nous, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui a nous, Banecha Avinu, on est tes enfants, tu es notre père, qui a nous, et qui a nous, Amcha Vatamalkeinu, on est ton peuple, tu es notre roi. Et c'est ça le jour spécial. Alors, du coup, le son du chauffard est devenu un son doux. Si à l'époque, on entendait le chauffard, aïe, 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 aujourd'hui, dans les écoles, viens, fais-nous le chauffard. Je vais chez les soldats, je leur fais le chauffard. Ils sont contents. Quand on entend les jeunes aujourd'hui qui font Adonas Lichot, c'est plus Khatanu, c'est Khatanu lefanecha. C'est quoi Khatanu lefanecha? C'est on a fauté. Quand on est heureux qu'on a fauté? Non, on est heureux qu'on a la chance de faire tchouva. Et Akadosh Baruch Hu sait que c'est comme ça. En tzadik ba'aretz shelo yichita. Oh oui, on fait des fautes, mais on a l'occasion de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette occasion. Grâce à ça, on s'améliore. Quand un enfant il tombe, quand il a 1 an, grâce à ça, après, il ne tombe pas, il apprend comment ne pas tomber. C'est bien qu'on tombe. Grâce à ça, on ne va pas retomber. Alors voilà. Alors cette soirée-là, déjà, on a parlé, il y a 2 tzadikim qui nous ont éclairé nos yeux. Ça s'appelle Chayeloul, ça a donné la vitalité, la chayout, la vitalité dans le mois d'Elul. Et deuxièmement, si on n'a pas encore travaillé nos midot, il reste 12 jours, parce qu'on est le 18 Elul, il reste 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Alors imaginez-vous que chaque jour, c'est pour faire un tikkun de 1 mois de l'année. Il y a 12 mois dans l'année. Chaque jour, ça fait faire un tikkun des mois. Alors maintenant, on est en train de faire aujourd'hui le tikkun de mois de Tishrei. C'est l'occasion, comme ça, avant Rosh Hashanah. Alors le mois de Tishrei, c'est le mois de dignité, de joie. Chodesh HaChagim, Usmartem, le mois de Bechem. Alors, pour terminer, on va d'abord prier à Kadosh Baruch Hu, qui va enlever toutes les douleurs de l'Israël, tout le corona, tous les tsarot qu'on a. Parce que vraiment, ça commence vraiment à nous fatiguer. C'est vrai qu'on a découvert plein de gens, plein de choses, plein de bonnes choses aussi de la corona. Des gens qui prient dans les balcons, putain, mais commencent à voir ses voisins. En Israël, en tout cas, c'est comme ça. Mais ça commence à nous fatiguer. On veut arriver, on veut retourner dans les choules. On veut revoir la joie et dans le visage des gens. On veut se connecter aux gens et pas se déconnecter. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Shiomar le Tsarutenu, Dai, et que l'âme de ma tante et de Dr. Kobza, le frère de Armand, Bezrat Hashem, vont tourner le monde et dire à Kadosh Baruch Hu, amène le Mashiach et délivre le peuple d'Israël. Et Bezrat Hashem, qu'on va tous recevoir Rosh Hashanah, Mitor Simcha Amitit. On va terminer avec une musique spéciale, Eliata Vodeka Elokai Aromemek. Et si vous avez des questions, après on va rester là pour les questions.
Sorot à vous tous. Voilà, vous avez des questions? Vous voulez rajouter quelque chose, Armand? Tu veux dire quelque chose peut-être? Ça? Ça? Ça, 2 secondes, Armand, je t'ouvre le micro. Bon fait. Alors, Armand, si tu veux dire quelque chose, tu es ouvert. Ouais, tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Shavua tov à tous. Vraiment, kol hakavod, Shraga pour cette Torah. Beaucoup de dévotion, beaucoup de dignité, beaucoup de vérité. Juste un petit mot. Ma femme, elle s'appelait Yocheved et moi, je m'appelle, pardon, Amram. Amram et Yocheved. Le père et la mère de Moïse, de Moshe, et mon gendre, le mari de Noémie, s'appelle Moshe. Ça, c'est pour les circonstances. Ensuite, euh, tu as rendu hommage aussi à mon frère, Zichrono Libracha, Yitzhak, qui est hélas décédé du corona. Il soignait les gens, il avait 70 ans et il soignait encore les gens du corona. Hélas, lui-même n'a pas tenu. C'est une grande perte pour la famille, c'est une grande perte pour les amis, pour la communauté. Et on a reçu beaucoup, beaucoup de messages de sympathie et de condoléances vis-à-vis de mon frère. Un autre lien par rapport, comme j'ai fait le lien avec mon épouse, un autre lien avec mon frère. Mon frère est décédé à l'âge de 70 ans, comme ma maman, comme notre maman, à 70 ans. Mon frère était né au mois de juin et ma maman était née au mois de juin. Et comment dirais-je, il y a beaucoup de circonstances comme ça qui se regroupent. On ne sait pas, tout est entre les mains de Dieu. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que mon épouse était une grande sadéquette, Joël. Elle était dans l'enseignement. Elle a toujours donné le meilleur de soi-même. Au niveau de la communauté, elle s'occupait de l'aide sociale. Elle aidait 150 familles qui étaient dans le besoin le plus total. Et c'est pas facile d'aider souvent. Et elle n'hésitait pas. Chaque mois, elle disait aux familles, venez, venez, on va trouver de l'argent, on va trouver des solutions. Soit de l'argent, soit au niveau psychologique, soit au niveau moral, soit au niveau... parce qu'il y avait toutes sortes de familles. Il y a des familles monoparentales, il n'y avait pas le mari, ou il y avait des familles dont le papa est décédé ou la maman. Et elle faisait face, elle trouvait toujours des solutions. Et vraiment, ça a été une grande perte pour la communauté. Que dire, elle a élevé nos 3 filles vraiment dans la dignité, dans la Torah au Mitzvot. Euh, c'est une grande perte pour tout le monde. On espère, Bezrat Hashem, l'amener prochainement en Israël. Là, avec le corona, on n'a pas pu. C'était très, très difficile. Mon frère est parti, il doit aller nous seul, avec juste ni la famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni les frères et sœurs, juste le cercueil seul au mont des Oliviers. Ça a été déchirant. On a suivi les obsèques de mon frère par Zoom. Pour mon épouse, on l'a enterré ici à Valenton et Bezrat Hashem, dès qu'on peut, on ira toute la famille l'enterrer en Israël. En tous les cas, Tiskola Mizvot, Rav Shraga, pour tout ton Dvar Torah, ton éloquence, ton amitié, ton sourire. Tu as été toujours proche de la famille. Joël avait beaucoup d'admiration pour ton parcours. Tu es rave, tu t'occupes même des fusées qui vont dans la Lune, au point de vue halakha. Tu es un grand psychologue. Et que Hachem te rende à toi et ta famille tout le bien que tu fais autour de toi. Et bien sûr, tu es gradé au niveau de l'armée. Et ça, c'est notre fierté de voir un rabbin religieux qui est gradé dans l'armée, parce que là, il n'arrête pas de dire les religieux ne font pas l'armée. Et toi, tu es l'exemple type d'un
un monsieur, le Raham, qui est aussi dans la Torah et qui fait dans l'armée, qui est haut gradé. Tu parlais d'Auschwitz, que tu as emmené des officiers, que tu as emmené le grand rabbin d'Israël. C'est pas donné à n'importe qui d'accompagner des personnalités aussi élevées dans le rang de l'armée de Tsahal. Et Kol HaKavod, vraiment, tu es notre fierté. Tisco la misvot, et je ne veux pas garder trop le micro. Je peux vous dire que euh, cette année a été cruelle pour nous tous. On a eu le décès aussi, il ne faut pas ignorer, de notre chère mamie Arlette Dahan, qui est décédée en août, à l'âge de 90 ans. Et au mois d'août, après, ça a été en décembre, mon épouse, qui a souffert. Elle est entre les mains de Dieu, on ne peut pas se révolter contre Dieu, mais ça fait mal. Et en avril, ça a été mon frère Yitzhak, qui est décédé du corona. Donc, ça a été très dur pour toute la famille, les enfants, les frères, sœurs, épouses, enfin tous les époux. Que Hachem nous donne le réconfort moral, spirituel, les forces de faire face. Et heureusement qu'on a la Torah. Si on n'avait pas la Torah, Bémet, je ne sais pas ce qu'on aurait été alité avec une dépression nerveuse et avec 20 médicaments pour dormir. Heureusement que Hachem nous donne la Torah, nous donne là, on va rentrer dans Tishri. Et je sais que ma belle-mère, mon épouse et mon frère sont tous trois au Gan Eden pour tous les mitzvot, les Maasim Tovim qu'ils ont fait. Voilà. Merci, Rav Shraga. Et Pardon? on va juste dire aussi un grand remerciement à Menorah Live qui nous ont permis et pour la pub et nous ont permis aussi d'utiliser leur réseau et leurs liens pour pouvoir faire ce cours. Ils font beaucoup d'activités, beaucoup de cours et on les remercie. Et c'est un cours qui passe aussi avec leur soutien de Menorah Live en France. Merci beaucoup. Juste une chose, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu être connectées. Soit ils ont un Dvar Torah, soit il y a un mariage, soit il y a une réception. Enfin, je ne sais pas, ils n'ont pas le son. Bref, il faudrait que tu nous mettes le lien pour pouvoir écouter ton Dvar Torah un autre jour. Parce que là, être en direct, je vois au Ok, niveau alors de. déjà, Oui, je vois que c'est enregistré. Je vois c'est enregistré. Tu que m'enverras Menorah le Live est lien. enregistré. Je vois le record là sur l'écran. Et Voilà. Bezat Hashem, on espère qu'ils vont pouvoir nous envoyer le lien. Je vais t'envoyer, tu vas le remonter Je sur vais le mettre les. sur Facebook aussi. Ok, très bien. תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות. Merci. תהיה שנה וקלילותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. בשורות Shabbat Tova. טובות. כן. Ah, c'est fini? Non.